Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 19e dimanche du temps ordinaire, année C. 19e dimanche du temps ordinaire, année C. Dimanche de la foi vécue. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où tu mets ton cœur, ton trésor est là-bas. Mon cœur est à l'église parce que mon trésor se trouve en Dieu. Jésus est dans l'église, au tabernacle. Mon trésor est là-bas. C'est pour cela que mon cœur se trouve à l'église. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Je cours même pour aller à l'église. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Courez pour aller à la rencontre du Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le 19e dimanche du temps ordinaire année C, dimanche de la vigilance, dimanche de l'attente. La joie de l'attente dans la vigilance est rester éveillé. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, chapitre 18, versets 6 à 9. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Alors le peuple d'Israël connaissait déjà leur délivrance, connaissait déjà leur libération, connaissait déjà la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, la nuit de la délivrance pascale est arrivée pour toi qui crois en Jésus. La nuit de la délivrance, ta délivrance est venue. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire foi, de croire en lui. Il va te délivrer, il va te libérer, il va te faire sortir. Comme il a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il va te faire sortir de cette vie d'esclavage, de cette vie où tu es embrigadé, de cette vie où tu souffres, pour te libérer, pour t'amener dans la terre promise, dans le lieu où lui-même il a promis pour toi. Pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu souffres, pour que tu sois malade, pour que tu sois dans la détresse, dans l'angoisse, ou alors le Seigneur t'a créé pour que tu puisses te réjouir. Réjouis dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, la nuit de la délivrance pascale est arrivée pour toi, comme c'est arrivé pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ceux qui ont cru au Seigneur. Alors toi aussi, tu dois croire au Seigneur. Faire mémoire, c'est revivre les sentiments que le peuple d'Israël a vécu. Toi aussi, tu dois vivre ce même sentiment. Faire mémoire, c'est revivre, c'est se laisser transformer par l'expérience d'Israël. Et le psaume d'aujourd'hui est le psaume 32. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Tu attends ta délivrance du Seigneur. Tu attends ta joie du Seigneur. Tu attends le mariage du Seigneur. Tu attends à te réconcilier avec Dieu. Tu attends parce que tu vis dans le péché. Tu vis dans l'éloignement de ton Créateur. Aujourd'hui, la nuit de la délivrance est arrivée pour toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Nous attendons notre bonheur du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Nous attendons notre santé du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Nous attendons notre joie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Nous attendons notre paix. La paix dans notre cœur, la paix dans notre famille, la paix dans nos milieux de vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Le Seigneur est pour toi un appui. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur parce que tu crois en lui. Quand tu crois, c'est pour t'appuyer sur le Seigneur et pour que le Seigneur te fasse avancer. Il est pour toi cet appui pour t'avancer. Non seulement que tu avances pour que tu ne puisses pas avoir les flèches de l'ennemi, il est pour toi un bouclier. Que le Seigneur soit aujourd'hui pour toi un bouclier, un protecteur, un soutien, un gardien pour toi. Le Seigneur
est un gardien pour toi, un bouclier pour toi, mon frère, ma soeur. Donc, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Notre espoir est en Dieu. Notre foi est en Dieu. Et que son amour soit sur nous. Que sa bénédiction soit sur nous. Que sa paix soit sur nous. Que sa joie soit sur nous. Oh, mon frère, ma soeur. Que son salut soit sur nous. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 2, le verset 8 à 19. C'est la plus belle définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. C'est la définition de la foi. Et qu'est-ce que la lettre aux Hébreux me dit aujourd'hui? Comment lui définit la foi? Il dit, frère, la foi est le moyen de posséder déjà ce que l'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est la garantie de bien que l'on espère, la preuve des réalités encore invisibles. Mon frère, ma soeur, il faut croire, parce que la foi est la garantie. Alors Jésus accomplissait les miracles quand il disait que, est-ce que tu crois? Tu disais que tu crois. Alors il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et alors la foi sauve. Mon frère, ma soeur, la foi sauve. La foi délivre. La foi guérit. La foi soutient. La foi appelle Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre milieu de vie. La foi appelle Dieu. Parce que tu crois en Dieu, tu le confies tout. Lui-même prend le devant. Lui-même prend le devant. Alors Dieu réalise ce que tu crois. Alors la foi, c'est le moyen de posséder déjà ce qu'on cherche. Si tu veux la guérison, tu dois d'abord, tu possèdes déjà la guérison quand tu crois en Dieu. Parce que Dieu a tout. Dieu a la santé, Dieu a la guérison, Dieu a la réussite, Dieu a la promotion. Quand tu crois, tu as ça. Alors nous devons croire comme Abraham a cru et Dieu lui a dit, Dieu a appelé Abraham, il lui dit de quitter ton pays. Va vers le pays que je te montrerai. Le Seigneur te dit aujourd'hui de quitter ta maladie, de quitter l'endroit où tu es embrigadé, de quitter cet endroit-là. Si on a écrit ton nom quelque part, on a enfoncé ton nom quelque part sur le rocher, que tu sois quitté là-bas aujourd'hui, si ton nom est jeté sur la mer, que tu sois quitté aujourd'hui, alors Jésus te dit quitte. Quitte l'endroit où on t'a enfermé. Aujourd'hui, tu dois quitter l'endroit où tu es embrigadé, l'endroit où tu es bloqué. Alors, va vers le pays que je te montrerai. Va vers l'endroit où le Seigneur te montrera. Va vers le lieu où le Seigneur te montrera. Alors, Sarah est stérile. Le Seigneur lui donne la fécondité. Le Seigneur donne la fécondité à Sarah quand Sarah croit. Voilà la deuxième lecture, ce que ça nous enseigne aujourd'hui. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. C'est qu'il a fait Abraham, il va le faire pour toi. C'est qu'il a fait pour Sarah, il va le faire pour toi. C'est qu'il a fait pour Lazare, il va le faire pour toi. C'est qu'il a fait à Cana, il va le faire pour toi.
Ce qu'il a fait pour la fille de Jaïr, il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la veuve, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur de ta vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le saint évangile de Saint Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. Jésus disait à ses disciples, qui sont les disciples de Jésus? C'est tout baptisé. Toi, tu es disciple de Jésus, moi, je suis disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Nous sommes les disciples d'aujourd'hui de Jésus. Qu'est-ce que Jésus t'a dit, me dit aujourd'hui, toi, mon frère? Il dit, soyez sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte. Jésus sait que tu as peur, Jésus sait que tu as peur, Jésus sait que tu vis les situations d'angoisse, les situations de détresse, les situations de découragement, les situations de dégoût. Il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. C'est Jésus qui te dit, mon frère. C'est la parole qui a pris chair qui te dit. C'est Jésus lui-même qui te dit, qui est l'auteur de la vie, qui te donne la vie de ressusciter. Alors c'est lui-même qui te dit. Jésus te dit quoi? Sois sans crainte. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui te dit, sois sans crainte. Il sait ce que tu vis. Jésus sait ce que tu vis dans ton foyer. Jésus sait ce que tu vis avec tes frères et sœurs. Jésus sait ce que tu vis dans ton lieu de service. Jésus sait ce que tu vis avec tes frères et sœurs. Il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Je vais prendre le devant. Jésus dit que laisse-lui le devant. Parce que ta peur te fait dire que peut-être tu as le contrôle de Dieu a le contrôle de notre vie. Alors laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie. Quand nous allons seuls, nous voulons faire les choses seuls sans Dieu. C'est pour cela que ça pèse, ça nous écrase, ça nous étouffe. La vie nous étouffe. Jésus est la vie. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors pour que notre vie ne nous étouffe pas, confions notre vie à Jésus. Sois sans crainte. Parce que Jésus sait ce que nous traversons. Sois sans crainte. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner quel royaume? Le royaume de paix, le royaume de justice, le royaume d'amour, le royaume de bonté, le royaume de la miséricorde. Votre Père a trouvé bon. Le Seigneur nous donnera ce que nous avons besoin si nous nous abandonnons à lui. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous présente le péricope que nous venons de lire du Saint-Évangile, chapitre 12, l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 32 à 48, nous présente ce péricope de trois paraboles. Le premier nous dit cette image de rester en tenue de service. Nous devons rester en tenue de service. Pourquoi nous devons rester en tenue de service? Les gens qui attendent leur maître. Ça, ce sont les gens. On ne dit pas les serviteurs, on dit les gens. Les gens qui attendent leur maître. Toi, tu es celui qui attend son maître. Son maître, c'est qui? Ton maître, c'est qui? Moi, j'attends Jésus. Moi, j'attends Jésus, c'est mon maître. Alors, je dois rester en tenue de service pour servir Dieu, pour servir le royaume des cieux, pour servir le royaume de Dieu et non le royaume de Satan, et non le royaume du matériel. C'est le royaume de Dieu que nous devons servir. Alors, nous devons être des gens qui attendent leur maître, qui va nous demander les comptes. Qui va te demander les comptes? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ton amour? Qu'as-tu fait de ton mariage? Qu'as-tu fait de ton service d'enseigner? De tes soins infirmiers? Qu'as-tu fait de ce que le Seigneur t'a confié comme service? Est-ce que tu sers pour gagner le bonheur du ciel ou bien tu sers pour te faire voir des gens?
parce que là, tu as trouvé ta récompense. Nous cherchons notre récompense du Seigneur. Notre vie, nous attendons notre vie du Seigneur. Nous attendons notre récompense du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. La deuxième image de ce parabole, la ceinture au rang. Il faut avoir toujours la ceinture au rang. Être prêt à aller, être prêt pour le travail, être prêt pour confronter toutes les difficultés de la vie. Alors notre vie est pleine de difficultés. Il ne faut jamais abandonner que je suis fatigué, je suis déjà fatigué. Non, continuez à foncer dans le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas de prier. Ne vous fatiguez pas de prier. Ne vous fatiguez pas d'aller à la messe. Ne vous fatiguez pas de faire le chapelet, mon frère, ma soeur. Il faut prier. Car la ceinture doit toujours rester au rang. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure, le retour de notre maître. Qu'il nous retrouve toujours en train de prier. Et là, alors, il va se nouer et nous servir. Il va se nouer la ceinture au rein et se mettre et il nous fait asseoir et dit, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Troisième image, c'est la lampe allumée. La lampe allumée, c'est le symbole de la foi. Le symbole de la foi que nous avons reçu le jour de notre baptême. On nous a donné le bougie en main. La bougie en main, tu es lumière. Tu es lumière. Alors reçois la lumière de Jésus pour rester lumière. Nous devons illuminer le monde. Nous devons éclairer le monde par notre vie, par notre évangélisation. Par notre comportement de vie doit illuminer le monde et non sombrer le monde dans les ténèbres et non sombrer le monde dans la détresse parce que notre vie reflète que la détresse, reflète que l'angoisse, reflète que la peur, reflète que... Oh, mon frère, ma soeur, que notre vie soit lumière, lumière que nous avons reçue le jour de notre baptême. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous demande de rester éveillé. Si tu n'es pas éveillé, ta bougie va s'éteindre, ta vie va s'éteindre. Alors, nous devons tenir, rester éveillés. Rester éveillés avec nos bougies en main. Alors, l'huile que nous devons rester pour que nos lampes soient allumées, c'est l'espérance. Espérer toujours en Dieu. L'incertitude de ton avenir est que tu ne te mets pas ta confiance en Dieu. Heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines et son feuillage reste toujours vert. Alors, malheureux l'homme qui met sa confiance dans un mortel. Malheureux l'homme qui met sa confiance dans un homme qui est un menteur. Un homme qui va toujours te tromper. Alors, mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Il est pour nous un appui, un bouclier. Laissez la volonté de Dieu s'accomplir en nos vies en son temps. Il faut laisser le temps à Dieu parce que nous sommes impatients. Il faut patienter, laisser le temps à Dieu. Le temps de la délivrance va arriver. Le peuple d'Israël est resté, mais le temps de la délivrance pascale est arrivé. Le temps de la délivrance pascale va arriver pour chacun d'entre nous si nous faisons confiance en Dieu. Si nous faisons confiance en Dieu. Si tu sèmes quelque chose et tu es prêt que l'arbre va produire demain, mon frère, il faut patienter. Il faut patienter. Alors nous allons récolter les fruits de notre patience, les fruits de notre foi. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités encore invisibles. C'est des réalités que tu crois, de la délivrance, d'avoir un mari, d'avoir de la santé, d'avoir du boulot, de voyager. Mon frère, ma soeur, ça va arriver si tu crois et tu t'abandonnes au Seigneur. Mon frère, ma soeur, abandonnons-nous au Seigneur, que le Seigneur qui nous a créés, qui sait le bien que nous avons, que nous voulons, alors il nous donnera le bien à la mesure de Dieu, pas le bien à notre mesure.